Bonjour à tous, le pape annonce qu'il ira peut-être à Marseille, Monseigneur Emmanuel Lafont condamné pour abus de confiance et la naissance de l'union des patronages, c'est dans SIC et ça commence maintenant. Peut-être que l'an prochain, j'irai à Marseille pour la rencontre de la Méditerranée. C'est ce qu'a annoncé le pape François dans une interview au quotidien espagnol ABC parue ce dimanche. La date précise de la prochaine rencontre des évêques et des maires de la Méditerranée n'est pas encore fixée. Le souverain pontife précise que ce n'est pas un voyage en France. Le dernier déplacement du pape à Strasbourg en 2014 était une visite auprès des institutions européennes. Parmi les sujets abordés durant cet entretien, François a également révélé avoir signé une lettre de renonciation à sa charge pontificale en cas d'empêchement médical ou autre. Cette lettre a été remise au cardinal Tarcisio Bertone, alors secrétaire d'État. C'est la première fois que je dis cela, a confié le pape. L'enquête canonique sur Monseigneur Emmanuel Lafont est terminée. Selon le quotidien La Croix, l'ancien évêque de Guyane aurait été interdit de tout ministère. Il a l'interdiction d'exercer toute activité pastorale, de porter ses insignes d'évêque, d'entrer en contact avec ses connaissances en Guyane ainsi qu'avec des jeunes migrants. Il serait également assigné à résidence dans un monastère en métropole. Après avoir ouvert une enquête préliminaire, le procureur de la République n'a de son côté pas encore communiqué sur les suites qu'il comptait donner aux deux plaintes, l'une pour abus de faiblesse, l'autre pour harcèlement moral. Monseigneur Lafont a toujours démenti les faits. Ce samedi 17 décembre, l'Union des patronages est née. Son objectif est de mettre en valeur, de pérenniser et de créer de nouveaux patronages en France. Ce projet est né de l'initiative de plusieurs patronages et de fédérations en lien avec la Conférence des évêques de France. L'Union des patronages fera le pont entre différents acteurs, paroisses, associations familiales, familles, fédérations et patronages. Beaucoup de fédérations, de familles qui demandent aussi à retrouver ces lieux où un jeune grandit et se structure. Ces lieux aujourd'hui manquent parfois et l'Église, dans son rôle éducatif, a envie d'offrir à nouveau dans les villages, dans les villes, dans les banlieues, des lieux pour que les jeunes puissent se structurer et découvrir davantage à travers la confiance, la pédagogie du jeu, des lieux donc de croissance humaine. Le missionnaire jésuite Matteo Ricci devient vénérable. Samedi, le pape a autorisé le préfet du Dicaster pour la cause des saints à promulguer les décrets reconnaissant 10 nouveaux bienheureux et 14 vénérables. Parmi eux, l'Italien Matteo Ricci, déclaré vénérable en raison de l'héroïcité de ses vertus. Missionnaire en Chine à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, il est l'un des premiers à être entré en Chine après saint François Xavier. Il a été grand non seulement pour les choses qu'il a faites et écrites, mais parce qu'il a été un homme de rencontre, un homme de la culture de la rencontre, un homme qui a dépassé le fait d'être un étranger, qui est devenu un citoyen du monde, a souligné le pape François. Monseigneur Jonas Habib, fondateur de la communauté Canção Nova, est décédé lundi 12 décembre. La communauté Canção Nova, nouvelle chanson en français, a pour mission d'annoncer Jésus-Christ. Le prêtre brésilien était une figure de l'évangélisation en Amérique latine à travers les médias comme Radio Canção Nova et TV Canção Nova qu'il a fondé, et l'organisation de grands événements d'évangélisation. Lors de l'homélie de sa messe de funérailles au sanctuaire du Père des Miséricordes à Cachoeira Paulista, l'évêque de Lorena, Monseigneur Lopez Dias, lui a rendu hommage. Monseigneur Jonas, merci beaucoup pour tout, pour votre oui à Dieu, à l'Église, pour votre courage d'évangéliser, ou plutôt pour votre ardeur à sauver des âmes. Des générateurs pour l'Ukraine avant Noël. L'œuvre d'Orient a envoyé 42 générateurs à destination de Kiev, la capitale ukrainienne, qui sont arrivés ce dimanche pour faire face aux coupures de courant et au froid glacial de l'hiver. Les générateurs qui fonctionnent à l'essence sans plomb sont arrivés dimanche en Pologne, à la frontière ukrainienne. L'Église gréco-catholique sera en charge de les acheminer vers Kiev et de distribuer ces générateurs dans des paroisses et des familles. Pour l'association, il s'agit d'un premier pont de l'amitié vers l'Ukraine.
Pour le dernier week-end de l'Avent, de nombreuses paroisses et communautés ont mené des actions d'évangélisation en France. À cette occasion, les étudiants et jeunes professionnels de l'association Prédicatio des Dominicains de la province de Toulouse se sont rendus à Mazères, un village d'environ 4000 habitants, pour une mission d'évangélisation avant Noël. 10 jeunes déguisés en personnages de la crèche sont partis à la rencontre des habitants durant la traditionnelle foire du gras. Les fidèles ont invité les passants à assister à la messe de Noël et un concours de chorale s'est tenu dimanche. L'ange divin